revenir un peu sur le sous-jacent par rapport à la baisse des taux. Franchement, on le savait qu'il y aurait une baisse des taux. C'est un moment qu'on en parle. Donc cette baisse des taux, elle a même été plus tardive. Et on a toujours dit à nos clients, je rappelle, qu'on a mis un peu plus à peu près 10 ans pour passer d'un taux de 3 à 0% sur les emprunts d'État. Et puis en 9 mois, en 2022, on est passé de 0 à 3%. Donc il y a eu un crack obligataire. Et ce crack obligataire a donné des opportunités en 2023. Et là, on a pu emmagasiner notamment des portefeuilles obligataires. On sait que les obligations étaient délaissées pour le rendement qui n'était pas excellent avant ce crack obligataire. Quand on était à 3%, on a eu quand même des opportunités intéressantes, notamment sur les obligations corporate, qui nous permettaient de cristalliser des taux de rendement sur une durée de 3, 4, 5 ans. Eh bien, on est dans ce contexte-là. Et si jamais... Là, on est encore dans ce contexte-là. On est encore. Alors, c'est moins intéressant qu'au 1er janvier de cette année. D'accord. Donc, c'est évident. Mais néanmoins, on a quand même des taux qui demeurent intéressants parce qu'on sait que la poursuite de la baisse des taux devrait être enclenchée dans les mois à venir. Et que donc, on est encore temps de constituer un portefeuille obligataire qui permet, je répète, de cristalliser le taux sur 3, 4, 5 ans en investment grade ou en high yield. Donc ça, c'est l'intérêt qu'on a encore sur l'obligation. Mais attention, donc à un moment donné, ça s'arrêtera. Donc selon, bien évidemment, l'évolution des taux en liaison avec des données macroéconomiques, d'inflation notamment.